Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Un tas de détails sur Kung Fu Panda 4 ont été dévoilés à la CinemaCon de cette année, y compris le réalisateur et les prémices du prochain film d'animation DreamWorks. Est-ce que vous êtes chauds les amis? En tout cas, moi, je le suis. Alors déjà, Mike Mitchell, mieux connu pour son travail sur Shrek 4, Il était une fin, Bob l'éponge, le film Un héros sort de l'eau, Les Trolls ou encore La grande aventure Lego 2, réalisera Kung Fu Panda 4. Et autant vous dire que cette partie fait peur aux fans, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo, bien évidemment. Ensuite, en termes d'intrigue, le voyage de Po, cette fois-ci, prend une tournure différente, voyez-vous. En effet, ce dernier cherche un successeur au titre de guerrier dragon. Vous avez bien entendu les amis. Po recherche un remplaçant pour occuper son rôle, ce qui l'amène à quitter la vallée de la paix pour s'aventurer dans la grande ville. Cependant, notre panda expert en kung-fu devra faire face au caméléon, un nouvel antagoniste capable d'invoquer des méchants de son passé. Ce film devrait être donc l'occasion de revoir certains méchants emblématiques des 3 premiers volets de la franchise, tels que Tai Lung ou encore le Seigneur Shen. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie les amis? Vous vous en rendez pas compte peut-être là, non? Eh ben rendez-vous en compte maintenant! Respire Marius, respire. En tout cas, nous allons d'abord voir quelques points ensemble. Déjà, le successeur de Po. Ça serait un renard du nom de Zen, ou Shen avec un C, qui possède des capacités prometteuses, mais qui n'aime pas vraiment l'idée que Po l'entraîne. C'est Jack Black qui l'a révélé au CinemaCon. En même temps d'ailleurs que le logo. D'après des rumeurs, il s'agirait plutôt d'une renarde qui serait doublée par Awkwafina. À prendre avec des pincettes, et je suis désolé si je prononce mal son nom, j'ai toujours eu du mal. Ensuite, parlons du caméléon. Le caméléon serait une sorcière capable de ramener à la vie les méchants du passé de Po. Avec cette info, on peut supposer 2 choses. Alors, soit elle les ressuscite grâce à ses pouvoirs, une capacité totalement effrayante d'après Jack Black, ou bien elle peut prendre simplement leur apparence, ce qui me semble plus probable au vu de son nom, le caméléon. Donc pas de Tai Lung en chair et en os du coup. Vous le savez les amis, j'adore Tai Lung, c'est clairement mon antagoniste préféré de la franchise. Et je rêve de le revoir mais depuis des années quoi, je rêve même d'un arc rédemption quoi. Enfin, le fait qu'on le voit déjà, et ben pour moi c'est une victoire quoi. Ça sera possible de le revoir dans ce film, mais probablement pas de la manière que je souhaite. Mais au moins mon souhait sera réalisé, on le verra. Et vous le savez, je réclame ça depuis très longtemps. Vraiment. Enfin, ce qui est cool aussi, et qui est également une autre victoire pour moi, c'est le fait qu'on va enfin avoir une méchante. C'est vrai quoi, on a eu que des hommes en méchant, et là on a enfin une femme, donc c'est vraiment cool. Un autre de mes souhaits réalisés, donc c'est génial. D'ailleurs, si Tai Lung et Shen reviennent, est-ce que Ian McShane et Gary Oldman seront également de retour pour doubler de nouveau ces personnages emblématiques? Mystère, hein. J'attends de voir le casting, hein, mais ce serait vraiment cool. D'ailleurs, j'ai pas mentionné Kai, mais j'ai du mal à voir Kai dans ce prochain film. J'aime énormément ce méchant aussi, mais perso j'ai du mal à le voir. En tout cas, on sait jamais. Où sont Shifu et les 5 cyclones? Pourquoi Po part chercher un successeur loin de la vallée de la paix? Eh bien, figurez-vous que de nombreux fans sont sceptiques, mais également inquiets. Certains n'aiment pas du tout l'idée que Po recherche un remplaçant pour occuper son rôle de guerrier dragon.
D'autres ont peur de ne pas revoir Shifu et les 5 cyclones, ou alors qu'il n'est qu'un petit rôle, un rôle mineur. J'espère qu'ils auront un rôle important, quoi. Mais j'avoue que ça m'inquiète un peu quand même. Il y en a qui n'aiment pas l'idée que le nouveau méchant puisse prendre l'apparence des autres méchants qu'on affectionne tant. D'ailleurs, il se pourrait que ce soit Kate McKinnon qui incarnera le caméléon. Mais là encore, comme la partie avec la renarde, c'est à prendre avec des pincettes. Personnellement, le caméléon qui prend l'apparence des autres méchants, bon, on verra bien ce que ça donne au final, mais... Enfin, il y a énormément d'inquiétudes autour de ce film, ce que je comprends parfaitement, sans aucun problème. Mais c'est surtout vis-à-vis du réalisateur en fait, Mike Mitchell. Ouais, les gens oublient difficilement Shrek 4, hein. Mais en vrai, en soi, ces films sont loin d'être mauvais. Même Shrek 4, je veux dire, bon, évidemment, c'est le plus mauvais des Shrek, hein, mais je le vois pas comme mauvais, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis, il faut savoir que Mitchell a été producteur exécutif de Kung Fu Panda 3, ainsi que consultant créatif pour le premier film. Donc, il connaît la franchise, et c'est déjà bon à savoir ça, d'après moi. Alors j'espère que ça va être bien fait, que ça va pas aller dans trop du what the fuck comme Shrek 4. Parce que voilà, on est dans Kung Fu Panda 4, le chiffre 4. Ouais, ça fait un peu peur aux gens. Et pour être honnête avec vous, comme tout le monde, hein, j'ai des inquiétudes. Hein, surtout concernant les 5 cyclones. Et Shifu, s'ils seront là ou pas. Et... Enfin voilà quoi. Et... Kung Fu Panda est l'une de mes franchises préférées ever après tout. Et ma crainte que ce soit un flop total est toujours là, quoi. Les 3 films étaient excellents et j'espère que ce sera la même chose pour celui-ci. Après, on en sait encore trop peu. Personnellement, moi, j'attends surtout la bande-annonce. Et pour moi, les amis, tout se jouera là-dessus. Parce que, en général, quand tu regardes une bande-annonce et qu'elle est bonne, par exemple, il arrive que parfois le film se révèle être un flop monumental. Et dans le cas inverse, où la bande-annonce te plaît pas plus que ça te tente pas des masses, et que pourtant quand tu regardes le film, t'es en mode waouh, en fait il était super. Maintenant, à voir dans quelle catégorie Kung Fu Panda 4 se situera. Après bon, il y a aussi d'autres cas où la bande-annonce est excellente et que le film se révèle également excellent, et même dans le cas inverse, le côté négatif. Enfin, j'espère que ça va vraiment bien se passer. Ça m'inquiète un peu, je vais pas vous mentir, mais j'espère que ça va aller. Et qu'au moins on aura des petites réponses à nos questions via cette bande-annonce. Déjà, pourquoi Po part à la recherche d'un successeur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Shifu est mort? On a été nombreux par le passé à théoriser la mort de Shifu. Donc peut-être que c'est ça. Mais après, s'il meurt off-screen, ça va tellement pas le faire, hein. Donc j'ai hâte de connaître la raison. Parce que Po en soi est encore jeune. Je sais pas combien d'années ça se situe après Kung Fu Panda 3. Mais enfin voilà, on verra bien. Ensuite, concernant son successeur, j'espère qu'on en apprendra davantage dans les prochains mois, quand même, hein, pour savoir si c'est un homme ou une femme et qui va interpréter ce personnage aussi déjà. De même pour le caméléon, j'ai hâte d'en connaître davantage sur les capacités de cette méchante, pour savoir du coup si elle peut ressusciter les méchants ou bien prendre leur apparence. J'ai hâte aussi de savoir de quelle espèce elle sera, parce qu'à mon avis, ce n'est pas un caméléon. J'aimerais bien que ce soit une créature mythique, vous voyez. Je ne sais pas encore, mais ce serait bien. À un moment dans un des films, je crois que c'est Kung Fu Panda 2, Po il avait pas fait genre une blague concernant une licorne. Faudra que je revisionne ça, mais je pense qu'il y a un délire comme ça. Dans tous les cas, pour moi, ça peut pas être réellement un caméléon et que c'est juste le pseudonyme, parce que si elle peut prendre l'apparence d'autres personnes, pour moi ça fait sens. Enfin. Est-ce que Tai Lung et Shen
peut-être même Kai, vont apparaître physiquement, ou bien le caméléon va prendre leur apparence, ce qui est plus probable de mon point de vue. Puis les gars, sérieux, rien qu'à l'idée de revoir Tai Lung, moi, ça me rend heureuse, qui me rend juste triste, quoi. C'est juste quelqu'un qui va prendre son apparence. Et si seulement il pouvait se révéler vivant et aider Po et Zen à lutter contre le caméléon. D'ailleurs, je me demande si le caméléon sera solo ou s'il aura des petits pions. Voilà, on avait Tai Lung qui n'avait pas de petits pions, mais qui devait en avoir dans le scénario initial. On a Shen qui avait une armée de loups et aussi bon des gorilles. Et Kai, lui, il avait les zombies de Jade, quoi, là. Donc, je me demande si le caméléon va être solo ou s'il va avoir des sbires. Je pense qu'elle aura des sbires. On verra bien, mais bon. Ensuite, est-ce que les 5 cyclones seront de la partie? Non mais franchement, j'espère, quoi. J'espère qu'ils auront un rôle vraiment, vraiment important, quoi. Surtout Tigresse. Parce qu'il est vrai qu'on a été nombreux à théoriser que Kung Fu Panda 4 serait les origines de Tigresse. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Et comme on sait qu'il devrait y avoir 2 autres films après celui-ci, peut-être qu'on aura enfin des réponses concernant son passé. Et puis concernant la méchante, peut-être qu'elle est liée à un des personnages qu'on connaît. Même si sur couleur, j'espère que non, parce qu'on avait Tai Lung lié à Shifu, Shen à Po, Kai à Oogway, donc logiquement il y en a qui pensaient que le méchant de ce 4e film serait lié à Tigresse. Mais là du coup, vu que le scénario implique Po qui recherche un successeur, un renard ou une renarde, bref, ça semble un peu foiré, vous voyez? Donc je ne sais pas, on verra bien. Et puis, j'ai aussi imaginé quelle pourrait être la couleur de cette méchante. On a bleu pour Tai Lung, rouge pour Shen, vert pour Kai. Et du coup, je me suis demandé, mais quelle couleur pour cette nouvelle méchante, quoi? Eh bien, j'ai pensé au violet, simplement. Je trouve que ce serait vraiment approprié. J'aurais bien dit jaune, mais le jaune appartient à Po, du coup. Et donc, ça me paraît plus ou moins logique, le violet. En tout cas les amis, j'ai hâte d'en savoir plus et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes confiant ou bien inquiet? Et vous avez totalement le droit d'être inquiet les amis, évidemment. Que va-t-il se passer selon vous? Quels sont vos souhaits? Qu'est-ce que vous voulez voir? Est-ce que vous voulez voir Tai Lung et Shen en chair et en os? Certains imaginent un potentiel scénario où les deux pourraient aider Po à lutter contre le caméléon qui prend leur apparence. J'avoue que ce serait une dinguerie ça aussi. En tout cas les amis, je vous laisse ici et j'attends vos avis en commentaire pour donner vos théories sur ce film à venir. J'ai hâte d'en discuter avec vous vraiment parce que Kung Fu Panda c'est l'une de mes franchises préférées ever et j'espère vraiment que ce 4e film va être bon les amis. Ça me fait un petit peu peur mais d'un côté j'ai envie d'être confiante mais... Enfin bon, on verra bien. Et dès qu'il y a du nouveau, j'en ferai peut-être pas une vidéo, mais peut-être dans l'onglet communauté, ou bien sur les réseaux, on verra bien. Donc, en plus du commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la description. Et surtout, le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!